Coup de filet dans les milieux islamistes radicaux de plusieurs villes françaises. Des armes ont été saisies et 19 personnes interpellées, parmi elles le leader d'un groupe salafiste dissous par le gouvernement en janvier. Une opération qui intervient au lendemain de l'enterrement de Mohamed Merah dans la banlieue de Toulouse, en présence d'une trentaine de jeunes de son quartier. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour les finances françaises. Point positif, un déficit moins élevé que prévu à 5,2% du PIB. Selon Nicolas Sarkozy, ce sont les 22 milliards d'euros économisés qui auraient permis ce bon résultat. La dette en revanche grimpe, elle, à un niveau record, atteignant près de 86% du PIB. Le renforcement du pare-feu anti-crise au menu de la réunion des ministres européens à Copenhague. La zone euro doit en effet répondre à cette condition imposée par le FMI pour allouer davantage de fonds aux Européens, alors que l'Espagne, sur la sellette, dévoile vendredi un budget attendu comme le plus rigoureux de son histoire. À la veille des législatives en Birmanie, l'opposante et candidate Aung San Suu Kyi évoque des élections irrégulières mais nécessaires. La prix Nobel de la paix dénonce notamment des listes électorales comprenant des personnes décédées et de très nombreux cas d'intimidation. 3 jours pour rappeler que cette maladie est l'affaire de tous. Le SIDAction 2012 entend remobiliser contre le virus qui touche 34 millions de personnes dans le monde et 150 000 en France. Objectif, dépasser les 5 millions d'euros collectés en 2011 pour perpétuer l'espoir de découvrir un vaccin. Pour donner un numéro, le 110.